Pour la 8e fois consécutive, c'est Yannick Noah, le chanteur et ancien joueur de tennis, qui occupe la première place du classement. Rien ne semble l'atteindre, pas même ses déclarations controversées sur le dopage. Et malgré ses positions politiques, il est en tête aussi bien chez les Français de gauche que de droite. Juste derrière, c'est Zinedine Zidane qui occupe toujours la 2e place. Les politiques font pâle figure en cette année présidentielle. La seule à se distinguer, c'est Simone Veil qui occupe la 4e place. Oui, il y a Simone Veil aussi qui apparaît. Puis je crois le noir qui joue dans le film qu'on nous a conseillé d'aller voir, soi-disant un chef-d'œuvre. Ma femme est allée voir, elle m'a dit que c'était de la merde. Mais enfin, ça fait partie de ces nouveaux rituels maintenant, c'est qu'un film sort, c'est une entreprise commerciale. Tous les journaux télévisés qui nous parlent de rien de sérieux nous disent qu'il faut aller voir le film avec des extraits. Il y a une projection organisée privée à l'Élysée. Le président de la République dit que c'est un chef-d'œuvre. Et derrière, ça fait 15-20 millions d'entrées. C'est devenu une espèce de système maintenant, finalement, où il y a une espèce de cinéma de propagande d'État. Alors toujours sur le métissage, le noir qui danse comme Michael Jackson, qui pousse un riche blanc en fauteuil roulant. Il est le sourire de cette nouvelle année. Omar Sy, révélation du film Intouchable, démarre 2012 sur les chapeaux de roue et fait une entrée fracassante dans le classement des personnalités préférées des Français. Le héros du film, qui devrait dépasser aujourd'hui les 16 500 000 spectateurs, bat tous les records et se place directement à la 3e marche du podium. Une véritable success story pour cet ex-gamin de trappe, devenu le symbole d'une France métissée et généreuse. C'est toujours de la grosse artillerie droit de l'homiste métisseuse. On avait eu, je crois, les ch'tis dans le même genre, produit toujours par des membres de la communauté organisée, voilà, ou des convertis même pour Danny Boone, qui était mal né, mais il a fait des efforts, il s'est converti. Voilà, on a cette espèce de... Voilà, ça s'institutionnalise en France, et je pense qu'on finira comme Hollywood, où finalement Woody Allen dit en plaisantant, parce que lui a le droit évidemment de faire des plaisanteries, je crois que la cérémonie des Oscars est la plus grande fête juive du monde. Voilà, on en arrivera là en France, c'est-à-dire à la communautarisation intégrale du cinéma français. Voilà, on n'en est pas loin. Voilà, c'est ça petit à petit. Donc moi, bon. Mais pour revenir au sujet, effectivement, là on nous dit voilà les personnes préférées des Français. Alors c'est une arnaque évidemment ce truc-là qu'il faut dénoncer. On l'a mis sur le site, mais on le ressortira. Il faut savoir qu'en réalité, l'IFOP, je crois, qui a fait le sondage, je ne sais pas si c'est l'IFOP, dont le patron d'ailleurs est encore un catholique de souche, propose à 1000 personnes. Bon, on m'a jamais consulté, toi non plus, je suppose, personne, Dieudonné non plus, personne, quoi. Mais bon, 1000 personnes représentatives de la représentation. On leur donne une liste de 50 noms, et ils doivent les classer dans l'ordre qu'ils veulent. Alors évidemment, dans ces 50 noms, il n'y a pas Alain Soral, il n'y a pas Dieudonné, il n'y a pas Jean-Marie Le Pen. Comme il y a des vivants, de toute façon, il n'y aurait sûrement pas eu Adolf Hitler. Mais voilà, il n'y a que, effectivement, des Français issus de la diversité, des sportifs, des guignols du show business, des hommes politiques qui ont donné qui ont fait acte de soumission intégrale au système. Simone Veil, évidemment, l'académicienne pour son œuvre immense. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'on dit voilà les personnages préférés des Français. C'est une escroquerie totale, parce que finalement, s'il y avait moi, Dieudonné et Jean-Marie Le Pen dans la liste, par exemple, et même le professeur Florisson, pourquoi pas, même si on était classé 47, 48, 49, 50, on serait dans les personnalités préférées des Français. Donc, une fois de plus, tout ça est de la manipulation et du mensonge, dans le but de vendre aux moutons, aux veaux dont parlait de Gaulle, aux veaux français, le fait que les Français préfèrent Yannick Noah, Zidane, Mimi Mati, Simone Veil, et pour retrouver le premier Français, il faudrait être vers la 10e place, peut-être un Laurent Gérard, je ne sais pas. Voilà, pour nous vendre systématiquement, à coups de mensonges et coups de pompe dans le cul, que ce qui est génial, c'est les métis, les gens qui ne sont surtout pas français de souche et dont les ancêtres ne sont surtout pas nés sur le territoire national, les gens qui n'ont surtout jamais écrit un livre intelligent ou fait œuvre de recherche en médecine sérieuse, etc., etc., mais des saltimbanques de troisième zone bien collabos, des sportifs
drogué ou pas, il faudra demander à Yannick Noah, c'est devenu le spécialiste effectivement du dopage. Voilà, et effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un pays qui a pour personnalité préférée de son pays Yannick Noah, Mimi Mati, j'ai oublié le nom du nouveau là qu'ils ont promis, Omar, tout sympathique par ailleurs, c'est pas la question. Simone Veil, bien évidemment. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire pourquoi voilà, donc j'ai lancé le sujet, c'est assez facile de réfléchir là-dessus, mais ce sur quoi il faut bien insister, c'est une escroquerie. Ce ne sont pas les 50 personnalités des Français. On a obligé les gens à choisir entre ces 50-là, et voilà, et à les classer, et en plus, au-delà même de cette manipulation, moi je ne suis pas allé vérifier qu'effectivement il n'y avait pas eu des déclassés, voilà. Enfin voilà, c'est de la propagande d'État. Et quand on se moque tout le temps de l'URSS et de la propagande, ou qu'on nous cite tout le temps Goebbels, qui, comme je l'ai bien expliqué dans mon dernier livre, n'est jamais qu'un imitateur de Édouard Bernays et d'un autre, de Musenberg, voilà. Les Allemands n'ont rien inventé. Les spécialistes de la propagande ont toujours été les Américains dès les années 20 et effectivement les Soviétiques. Et d'ailleurs, à la tête de ces manipulateurs en chef, il y avait des juifs ashkénazes, issus pratiquement du même shtetl poméranien, ce qui est assez marrant, il y en a un qui a choisi l'Amérique libérale et l'autre le bolchevisme sanguinaire. Mais en tout cas, voilà, avec la même vision du monde, c'est-à-dire on prend les gens pour des cons, ce sont des moutons, on les manipule, on les domine par le mensonge, et tout ça, quelque part, baigne dans un même bain idéologico-religieux, quoi, voilà, hein, voilà. Donc voilà, on finit sur ce sujet, mais je crois que si réellement on faisait un vrai sondage de rue, ou un vrai sondage internet sauvage sur les 50 personnalités préférées des Français, on aurait sans doute un tout autre classement, voilà, qui ne serait pas d'ailleurs un classement non plus délirant, mais un tout autre classement, c'est sûr, et tous les ans on nous ressasse ces espèces de triplettes magiques ou infernales. Voilà, parce que en plus c'est récurrent. Hein. Avec c'est pareil aussi, il y a les personnalités les plus détestées des Français. À chaque fois, il y a Le Pen, Dieudonné, je sais pas trop quoi. Il suffit de se promener dans la rue avec Dieudonné ou de regarder, de savoir qu'il est le plus gros vendeur de billets de spectacles vivants de France sur l'année, pour voir que tout ça est de l'arnaque, de la propagande d'État, et que tout ça est organisé par des menteurs professionnels. Voilà.